amis, bonjour. Bonjour mes chers auditeurs. Je vous dis bonjour même si vous m'écoutez le soir, c'est pas grave. Il y a une chose qui m'énerve et je vais vous en faire la confidence. Je ne supporte pas ces indécrottables anti-européens qui sont en général manipulés par Washington. Les Américains veulent la peau de l'Union européenne. Nos chers amis ont déjà annoncé la mort de l'Union européenne lorsque on dit, vous verrez, le Brexit, l'Angleterre se retire, il n'y a plus d'Union européenne. Ben non, vous vous trompez. Alors là, ils disent, oh, la pandémie a porté le coup final à l'Union européenne. Et là, vous vous trompez encore, car l'Union européenne n'a jamais pu démontrer son utilité aussi bien que dans la crise sanitaire actuelle. Oui, grâce à l'Union européenne, on a pu voir des réactions coordonnées, des coopérations entre les pays de l'Union européenne pour gérer la crise du coronavirus. Alors, là, ils viennent de décider, chose exceptionnelle. Bruxelles vient de décider qu'elle va emprunter sur le marché mondial financier de 500 à 1000 milliards d'euros. Pourquoi faire? Pour les redistribuer aux pays en difficulté de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que c'est l'union des États qui garantit ces emprunts. C'est-à-dire que les pays les plus riches de l'Union européenne acceptent qu'on prenne un risque ensemble dans l'action de sortir de cette crise économique. Et donc, l'Union européenne a justifié grandement son action et son existence. Alors, je voulais vous rappeler quand même un peu une partie de cette histoire. Il y a peu de temps, on célébrait le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La réunification de l'Allemagne a été le prélude à une autre réunification, celle de l'Europe, après la chute de cet autre rideau de fer séparant le monde soviétique du reste du monde. La course vers l'Est, entreprise par Bruxelles, avait répondu à une attente des anciennes républiques soviétiques, mais cela sur un malentendu majeur. L'Union européenne était un véritable Graal pour les peuples de nouveau libres, mais c'est surtout l'OTAN qui faisait la majeure partie de leur désir, l'OTAN, bouclier de défense vis-à-vis de l'ours russe. Les anciennes républiques soviétiques restent traumatisées par l'ancien joug moscovite. Ils n'ont pas encore pris le recul nécessaire pour vivre sereinement leur vie de voisinage avec la Russie actuelle. L'anniversaire des révolutions pacifiques des années 89 a été célébré à un moment où les deux Europes se regardaient de nouveau par-dessus un mur de malentendus. L'accueil des pays de l'Est s'est accompagné de douloureuses restructurations économiques sur fond de promesses de prospérité et de démocratie. La guerre du Golfe a mis à mal les fragiles fondations européennes avant l'élargissement de l'année 2004. Les pays hostiles à l'intervention américaine, comme la France et l'Allemagne, se sont opposés à ceux qui l'ont soutenue, comme le Royaume-Uni et les pays de l'Est. Ces derniers étant toujours dans l'utopie de la quête du parapluie nucléaire américain et n'hésitent pas à aller à contre-courant des décisions de Bruxelles.
le niveau de vie a considérablement augmenté dans les anciens pays de l'Est, sans atteindre toutefois celui de leurs voisins européens. Deux fondamentaux du projet européen, l'état de droit et la liberté de la presse, ont pris place chez les nouveaux membres, mais il faut reconnaître, ils sont mis à mal en Pologne et en Hongrie. La vague des réfugiés de 2015 a accentué le divorce Est-Ouest entre les pays foncièrement chrétiens et d'autres essentiellement laïques. En Pologne, la bataille mémorielle fait rage. Les populistes peuvent d'autant mieux attaquer l'Union européenne que cette dernière est en proie, ou était en proie, à un doute existentiel. Leurs discours font appel aux frustrations accumulées et s'abritent derrière leur souveraineté pour réduire l'indépendance de la justice, prendre le contrôle des médias et laminer l'opposition. Pour faire plier Orban et consorts, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie, Berlin et Paris ont menacé de conditionner l'attribution des fonds européens au respect de l'état de droit. Avec le Brexit, les pays de l'Est perdent un allié à Bruxelles. Avec le Brexit, l'Amérique perd un agent d'intervention majeur. Néanmoins, les chemins sinueux de la réunification européenne ont mené à un élargissement qui a été un véritable succès géopolitique pour les pays de l'Union. Les relations entre l'Est et l'Ouest, rivalité et incompréhension, dépassent les frustrations que l'on peut constater chez les pays de l'Est. En attendant que l'Union européenne s'étende, inclut la Russie, qui est un pays européen, qu'on le veuille ou pas. En attendant, je vais vous rappeler une déclaration du président français Emmanuel Macron, qui l'a faite dans le journal The Economist. L'Europe est au bord du précipice. Est-ce une provocation pour alerter les consciences ou un constat? À vous de juger. À demain, si vous le voulez bien.